prolonger notre réflexion sur le bâtiment connecté, j'invite les participants à la table ronde à venir me rejoindre. Patrice Decarné, de SBA, Éric Trelone, de Roger Nolek, Thierry Cochin, de Vago, Thierry Berest, de Rosenberger, et puis Alexis Gérardin, de BNP Real Estate. Messieurs, je vous en prie, installez-vous. Bon, comme je le disais, on est nombreux pour cette table ronde, donc je vais essayer de poser des questions très courtes et d'être concis, et je vous demande de faire de même, s'il vous plaît. Alors, une première question pour Monsieur Gérardin. Lorsqu'on parle aujourd'hui d'immeubles connectés, est-ce que c'est une notion claire et est-ce qu'aujourd'hui il y a une notion communément acceptée par tous les acteurs de la chaîne de valeur? Alors, pour nous, c'est pas aujourd'hui très clair parce que connecté, ça peut s'entendre comme la connectique à l'Internet, ça on sait faire. Par contre, la notion de connecté intelligent, c'est vraiment un domaine dans lequel on essaie de monter en compétences, on essaie déjà de comprendre ce que ça veut dire et comment ça peut évoluer concrètement et d'une façon pragmatique sur nos bâtiments. D'accord. Aujourd'hui, comment est-ce que vous mettez en œuvre cette notion, quelles sont les discussions que vous avez avec Alors aujourd'hui, bien sûr, on se sert de partenaires comme de bureaux d'études et en l'occurrence, on sollicite un GTL à ce sujet. On participe à la SBA qui est actif dans ce domaine et vous saurez en parler. Et on est déjà sur un projet en construction qui en l'occurrence met une infrastructure, parce que nous, en tant que promoteur, on met déjà une infrastructure GTB qui permet déjà une ouverture. Et on est déjà sur un modèle, je parie full IP, des choses comme ça, on est déjà sur un modèle où on essaie d'aller vers le sens de l'ouverture et de bâtiments qui va être connectable et qui va pouvoir développer des services aux utilisateurs et surtout aux exploitants. Selon vous, quel est le rôle de cabinet quel est le rôle que les cabinets peuvent jouer dans cette prise de conscience, je dirais, et dans cette acceptation du développement du bâtiment intelligent? Quel est le rôle que pour vous ils sont appelés à jouer? Quelle est leur place dans l'écosystème? Déjà, c'est de nous conseiller, nous expliquer quelles sont les façons de construire et de créer l'architecture, on va dire, et l'infrastructure technique. Et vulgariser aussi ce domaine qui fait partie pour nous de l'innovation. Donc tout ce qui est innovation, c'est pas très bien connu, c'est pas très bien maîtrisé. Et nous, on a besoin de choses qui sont maîtrisées, étant donné qu'on livre des bâtiments qui doivent fonctionner et qui doivent apporter un vrai service déjà, même de base. Donc le conseil, et puis voilà. D'accord. Une question pour Monsieur Berest. Aujourd'hui, dans la chaîne de valeur, dans cette chaîne de valeur du bâtiment intelligent, où est-ce que se situe votre entreprise? J'ai parlé à l'instant avec Monsieur Gérardin effectivement de différents acteurs. Où se situe votre entreprise? Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots par rapport à ça? Bonjour à toutes et à tous. Alors la société Rosenberger est un expert en fibre optique. Comme vous avez pu le voir en fait sur le schéma, la solution Ecoflex IT est basée sur un principe de boucle optique. Donc en fait la synergie entre le système et notre entreprise, finalement elle est de soi. Et donc Rosenberger, à travers son expérience de 25 ans dans les gros systèmes optiques, en fait on a été pendant 20 ans le fournisseur d'IBM FTS. Donc on est plus en fait dans l'expertise data center que dans l'expertise bâtiment tertiaire ou bâtiment d'habitation. Mais comme l'infrastructure est basée sur les mêmes technologies, en fait, ça nous a semblé logique et cohérent d'utiliser notre expérience data center et la transférer vers les infrastructures dédiées aux bâtiments tertiaires et aux bâtiments d'habitation. Voilà. D'où notre présence aujourd'hui et pourquoi on amène en fait cette expertise en termes de performance et de compétences dans le domaine de la fibre optique. Monsieur Trelone, où en est l'avancement du déploiement de la fibre optique dans les immeubles? On a parlé à l'instant
de mutualisation, de déploiement de services. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'aujourd'hui on va vers cette mutualisation? Est-ce que justement avec une fibre, la fibre en l'occurrence, est-ce qu'on va dans cette direction? Oui, bonjour. Oui, tout à fait, on va dans cette direction. On essaye avec la fibre optique de faire passer le plus de choses possible à l'heure actuelle. La fibre optique, c'est quand même le câble de l'avenir, on va dire. C'est pas tout à fait encore utilisé à 100% en France, puisqu'on a quand même une grosse partie qui reste sur le câble cuivre. Mais comme on l'a expliqué, on va essayer de partir sur la fibre optique pour tous ces systèmes d'exploitation. Et la vitesse qu'on transmet aussi par la fibre optique n'est pas comparable par rapport au cuivre. Donc les bâtiments à l'heure actuelle, il y a une norme pour le résidentiel qui a existé pour précabler tous les bâtiments, une obligation. Mais on va ces bâtiments-là les développer de plus en plus et concevoir des systèmes adaptés à ces bâtiments et pouvoir faire, comme on a expliqué, faire des coûts d'énergie moindres, et c'est l'avenir dans le futur. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'on va au bon rythme justement dans le développement de cette fibre? Est-ce que selon vous aujourd'hui on va suffisamment vite? Alors on parle beaucoup de retard de la France, mais hélas, en général, mais... hélas, je dirais non, pas assez vite. On avait prévu de développer la fibre optique beaucoup plus vite en France, mais les réseaux à l'heure actuelle ne sont pas encore tous au point, et on est en train de rattraper un petit peu le retard à l'heure actuelle. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci. Monsieur de Carnet, aujourd'hui, est-ce que le bâtiment, dans la manière dont il est pensé aujourd'hui, c'est-à-dire en silo, avec des électriciens d'un côté, des chauffagistes de l'autre, des spécialistes de la climatisation d'un autre côté encore, est-ce que finalement cette manière de penser le bâtiment n'est pas une gêne pour le déploiement de l'idée, enfin, en tout cas pour le développement de l'idée de bâtiments connectés tel qu'on peut l'imaginer et dont on discute depuis maintenant quelques minutes? Si, bien sûr. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Patrice de Carnet, délégué général de la SBA. Et donc je suis très heureux de voir plusieurs membres dans cette assemblée. Alors, quand on parlait du silo, on parlait de l'immeuble, du bâtiment d'hier et d'aujourd'hui. Je parle d'hier et d'aujourd'hui parce que vous savez que le renouvellement du parc immobilier en France est de 20% par an, ce qui veut dire que 80% des immeubles existants, des bâtiments existants, ont plus de 20 ans. Et effectivement, ils étaient organisés par spécialité, alors climatisation, éclairage, sécurité, sûreté, reliés ou pas à une GTB, GTC, sachant qu'une partie de ces spécialités sont régies par des protocoles propriétaires. Protocole propriétaire va avec peu ou pas communicants. Or, l'arrivée du numérique et l'arrivée du numérique en masse dans le bâtiment exige de décloisonner cette organisation, parce que pour accueillir le numérique, il faudra que le bâtiment soit ouvert, il faudra que le bâtiment soit flexible, il faudra que le bâtiment soit communicant. Et tout ça prêt pour les services. Alors, Gilles a parlé tout à l'heure des services. Vous savez que la valorisation du bâtiment demain sera très étroitement liée au type et au nombre de services fournis. Alors on est assez optimiste sur la question à la SBA, dans la mesure où tout bâtiment demain, et quand je dis demain, c'est à très court terme, devra être connecté. Alors connecté, flexible, communicant et prêt pour les services. Tout bâtiment aura intérêt à être connecté pour revenir à sa valorisation. Et aussi, très clairement, tout le monde, chacun d'entre nous et tous les usagers voudront et exigeront que le bâtiment soit connecté. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'il commence à y avoir un embryon de discussion commune? Est-ce qu'on a des différents corps de métier, ces différents silos? Est-ce qu'ils ont commencé à discuter? Est-ce qu'ils commencent à aller dans la même direction? Alors c'est le principe même de la SBA. Alors 2 mots sur la SBA, si vous m'autorisez. Je vous en prie. Parce que je répondrai par là à votre question. La SBA, donc, c'est une association qui a maintenant 5 ans et dont le but est de promouvoir le smart building. Alors, promouvoir le smart building en tenant compte d'un certain nombre de défis. Le défi de la transformation numérique, le défi du développement durable,
l'émergence de nouveaux systèmes modèles, de nouveaux systèmes économiques, et surtout la place des services et des usagers dans le bâtiment. Alors la SBA, on est maintenant 200 membres. 200 membres qui représentent quasiment 100% de la filière. On a des promoteurs, on a des énergéticiens, des FNJ, on a des bureaux d'études, des installateurs, des équipementiers, des entreprises de facility management. Enfin, on a quasiment 100% de la filière. Et si on a beaucoup de membres du CAC 40, plus de la moitié de nos membres sont des startups et des TPE. Et ensemble, le but, notre ambition, c'est de combiner transition numérique et transition énergétique au profit de tous les usagers. D'accord. Merci à vous. La notion même de bâtiment intelligent passe, comme l'a expliqué Nicolas juste avant, par une mutualisation effectivement des différents supports, donc là la fibre en l'occurrence, mais aussi par une simplification notamment des tableaux de pilotage. Alors, Thierry Cochin, dans l'approche que vous mettez en avant, vous voulez éviter justement de multiplier les tableaux de pilotage et de tout concentrer vous voulez préférer tout concentrer au même endroit pour que effectivement la gestion soit simplifiée. Je le dis très grossièrement. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Tout à fait, on va en dire deux mots. Bonjour à tous. Effectivement, la vision de Vago dans la distribution bâtiment touche deux points importants. Petit 1, la distribution d'énergie. On a parlé tout à l'heure de surface au mètre carré, mais on a oublié de parler des volumes également. Si on fait des coquilles béton qui ont tendance à vouloir se raccourcir aujourd'hui pour des questions évidentes d'énergie, de consommation d'énergie, donc de volume de chauffage ou de refroidissement, cela veut dire que les planchers techniques diminuent énormément également, que ce soit en plancher haut ou en plancher bas. À partir de là, il faut trouver des solutions de distribution d'énergie pour alimenter chacun des points d'utilisation, que ce soit des PCA, que ce soit des systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, d'éclairage, peu importe, il faut trouver des systèmes de distribution flexibles, souples et rapides. C'est ce que nous mettons en avant. J'aurai l'occasion de vous les présenter plus en détail tout à l'heure, avec des solutions de distribution vraiment minimum en termes d'encombrement et un maximum de flexibilité et de rapidité d'intervention. Rapidité d'intervention à la pose, mais rapidité d'intervention également à la maintenance et à la vie du bâtiment. Comme l'a très bien dit Gilles tout à l'heure, c'est que le bâtiment, sa vie, un immeuble ne va pas rester ad vitam aeternam dans le même état qu'il a été livré. Pourquoi ? Parce qu'il y a des besoins différents selon les différents preneurs, selon les occupants, selon les activités qui vont être exercées dans ce bâtiment. Et par conséquent, il faut avoir des moyens d'intervenir rapidement et simplement dans l'organisation de la distribution d'énergie. Maintenant également, il y a la partie concentration d'informations. On parle de bâtiments connectés, comme le disait monsieur tout à l'heure. Bâtiments connectés, oui, se mettre sur un réseau et puis balancer de l'information, de la data, facile. Maintenant, qu'observe-t-on quand on dit le mot GTB dans un bâtiment ? Là, c'est le vieil automaticien qui va parler. Mot magique qui veut tout dire et qui veut rien dire. GTB, ouais, c'est génial, c'est une GTB, une GTC. C'est 3 mots sur un bout de papier dans un CCTP, puis ça se dépatouille par derrière. On s'aperçoit qu'il y a toujours, comme vous le disiez, le cloisonnement entre les différents corps de métier. Cloisonnement qui a tendance à s'estomper dans les bureaux d'études ou les cabinets d'ingénierie ou les acteurs privés qui vont penser d'une manière différente pour aborder un bâtiment pleinement opérationnel dès sa conception ou sa rénovation. Et donc supprimer ce cloisonnement entre d'un côté le courant fort, de l'autre côté le courant faible, le troisième volet de la CVC, où chacun va vivre sa vie dans son coin, et on arrive à la livraison du bâtiment, à un salon du Midest, avec tous les protocoles possibles et imaginables, tous les types de solutions possibles. Et après, faut faire communiquer tout ça, et là, ça commence dans l'insouciance et ça finit par des cachets d'aspirine et une dépression nerveuse. Donc, l'objectif de Vago est de mettre en place une solution, non pas en architecture répartie, telle qu'on le voit souvent, j'aurai l'occasion de le présenter tout à l'heure, mais une architecture centralisée. Vago, nous sommes franchement casque à pointe, et donc le principe, c'est ce qui est électrique se concentre dans une armoire électrique. On ne va pas mettre 50 000 boîtiers déportés dans les faux plafonds, parce que si on reprend la RT 2012, il y a un petit chapitre sur la partie maintenance qui nous dit il faut faciliter l'accès à la maintenance. C'est dans le faux plafond. Ah, perdu, c'est pas là. Ah, c'est pas là non plus. Au moins, quand c'est dans l'armoire électrique d'étage, on sait où c'est.
c'est dans l'armoire et on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc une volonté de concentrer les informations, de fédérer les informations, de faire concentrateur en local, mais également passerelle vers l'extérieur pour se connecter sur un réseau Internet. Par rapport à une démarche, par rapport à un déploiement plus distribué, quels sont les gains, les avantages, hein, au-delà de ceux que vous avez mentionnés à l'instant, quels sont les gains et les avantages pour quelqu'un qui choisirait de faire appel à vos services? Est-ce qu'il gagnerait, quel est le volume de temps qu'il gagnerait en termes d'économie, en termes de dépenses? Alors, ce n'est pas nous qui nous le disons, ce sont carrément nos partenaires installateurs qui l'ont mesuré. Avec les architectures distribuées telles que nous le faisons, c'est un gain de temps d'environ 30% à la pause. Ce qui est absolument énorme en termes de gain de temps. Et en termes de facture, bien sûr. Oui. Pas énergétique, mais énergétique main-d'œuvre. Bien sûr. D'accord. Messieurs, merci à vous. Nous allons passer à... Merci. Merci.